Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express. Voilà, c'est le running gag parce qu'à chaque fois, vous nous voyez le lendemain, nous on vient de terminer de tourner le premier. Donc là du coup on enchaîne sur celui-là, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme toujours depuis, nous ça fait 5 minutes donc on est toujours aussi bien. J'espère que vous depuis un jour, parce que là du coup ce qui est énorme c'est que les gens voient ça, on vient de donner nos pronos du jeudi. C'est exactement Donc là ils allument, ils font les fumiers. Regardez les deux fumiers qui Ils se nous ont marrent alors conduits qu'ils ont- hier. Ils nous ont tout pris la veille et J'espère ils rigolent. que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va analyser donc le quintet de cette fin de semaine, de ce vendredi pour être précis, 19 juin, Paris-Vincennes, le prix Rodop. Et donc, je l'avais dit dans le numéro de Quintet Express de la veille, mais notez bien que la journée des champions, qui aura lieu ce week-end à Vincennes, plus particulièrement ce dimanche, horaire exceptionnel puisque avec la canicule et les fortes chaleurs, la réunion a été avancée et donc aura lieu le dimanche toujours, mais sur les coups de 8h30, 8h45 pour la première course du programme. Et donc un Quintet Plus qui devrait être aux alentours de 13h15 normalement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Les deux experts n'ont pas changé depuis la veille. Je vais commencer par celui que j'ai présenté en deuxième tout à l'heure. C'est Baptiste cette fois. Comment ça va Baptiste ? Honneur aux anciens, et ça va toujours bien. J'ai eu un peu mal à la tête quand j'ai étudié ce quintet de trotteurs. Des trotteurs de 8 ans, c'est pas les chevaux qu'on a plus l'habitude de voir à ce niveau de compétition. Va falloir essayer de démêler le vrai du faux là pour trouver l'arrivée. Eh bien, justement, celui qui a peut-être démêlé tout ça. Au moins ça. De toute façon, on ne compte sur lui que pour ça. Comment ça va, Lucas ? Ça va très bien, Elliot. Je suis une deuxième fois ravi d'être sur ce magnifique plateau et j'espère qu'on va décrocher la bonne combinaison de ce quintet. On a tout fait pour, on a bossé. Ardument, je sais pas si ça se dit, mais on a bossé. Ardemment. On a bossé ardemment, cher Elliot. Ardument, on va prendre Ardument. J'espère que vous allez bien. On a les arguments, par contre. À l'analyse de ce quintet, vous nous direz évidemment en commentaire ce que vous auriez fait comme jeu, vos pronostics et ce que vous voyez dans cette course. Baptiste et Lucas, comme dans tous les numéros de Quintet Express, vont donner leur base, leur outsider, leur rayure pour vous livrer leur ticket Quintet Plus à la fin de cette analyse. Les amis, avant d'attaquer avec ça, Lucas, est-ce que tu peux nous présenter cette course où on a du monde ? Bien entendu, cher Elliot. Donc la R1C4, le prix Rodop, on a 18 partants, comme tu dis, il y a du monde. C'est une épreuve aux 3 athlètes disputée sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Pour des 8 à 11 ans, donc quand même des vieux tontons. N'ayant pas gagné 215 000 €, il y a beaucoup de chevaux qui n'ont pas trop de marge dans cette course. Donc le parcours aura une incidence très importante. Maintenant, il y a quand même un ou deux chevaux qui se détachent avant coup. Messieurs, je propose, comme on l'expliquait, qu'on découvre vos bases, vos outsiders et vos rayures dans ce quintet. Lucas, je vais te laisser la main avec celui ou celle qui sera ta base. Je suis parti sur le 9 In Race Lorraine. Je suis très chaud concernant cette candidature, je préfère vous prévenir, messieurs. très chaud. J'adore cette jument et la dernière fois, en mars dernier, au Croisé-la-Roche, elle a été très forte pour s'imposer parce qu'elle a dû évoluer tout le parcours, le nez au vent, en dehors de l'animateur. Et malgré tout, elle s'est montrée très tenace et elle est repartie dans la phase finale pour s'imposer. Elle possède de super lignes puisqu'elle est notamment en début d'année, elle a battu des chevaux comme I Still Loving You ou Easy Jazz qui sont des mâles qui valent un peu mieux que ça et qui courent des meilleures catégories. Donc elle a repris de la fraîcheur en vue de cette course. C'est une petite rentrée, mais je pense qu'on a préparé ça du côté de son entourage. Elle est taillée pour Vincennes. C'est une top jument et je crois qu'elle va disputer la victoire et qu'elle va s'imposer. Je compte sur Gabriel Angel Poupou pour lever le bras au passage du poteau. Baptiste, qui aura ta préférence ? Moi, je suis parti sur le numéro 11, Enrique. Oui, Louis ? Avec l'accent. Ou Enrique Iglesias. aussi, pour les plus mélomanes. C'est cela. Mathieu Mottier, qui sera associé donc à ce pensionnaire de l'écurie de Durantais. La musique, c'est la plus rassurante selon moi. Ça compte quand on voit qu'on a des lots un peu touffus comme ça. T'es un joueur de musique, toi, Baptiste ? Ouais, pas mal. Pour rester dans la métaphore filée. Et non, c'est bien, c'est un cheval qui est capable d'évoluer sur toute distance, sur 2100, sur 2008. La tenue n'est pas un souci. Il peut faire des fautes de temps en temps, mais c'est selon moi le bon point d'appui de cette épreuve. Baptiste, je laisse la main avec celui ou celle qui sera ta belle cote, ton outsider du jour. Je suis resté dans le registre des belles cotes. Je pense qu'il y aura une cote assez spéculative malgré la présence de Alexandre Ruvard. Ce sera le numéro 12 Idem Dupont. Il me l'a volé, Baptiste. C'est pas concerté, c'est pas truqué. C'est pas concerné. Vous avez le droit d'avoir la même outsider, Lucas. Exactement. Okay. Dis-moi, Baptiste. Ça m'inquiète qu'on soit d'accord. N'effectue pas le. Ouais, je sais pas si c'est bon. Qui n'effectue certainement pas le déplacement depuis la Suisse pour rien. On a sûrement eu cet engagement dans la tête depuis un bon moment du côté de Marc-André Beauvais. C'est un cheval qui, souvenons-nous, l'année passée avait quand même pris une excellente 5e place dans un lot pour moi bien supérieur, une course européenne où il terminait tout près d'Oscar Von Albeck. Si vous mettez Oscar Von Albeck dans cette épreuve, je pense que c'est le favori de tout le monde. D4, une aptitude au parcours quand même assez avérée pour un cheval étranger. J'y crois pour au moins
2-3e place. Lucas, pour les mêmes raisons que Baptiste. Oh ouais, il en a beaucoup dit, notre ami Baptiste, mais c'est l'entraînement de Marc-André Beauvais est redoutable ces dernières semaines, que ce soit en Suisse, mais aussi dès qu'ils viennent en France, souvent ils font l'arrivée, ils gagnent beaucoup de courses. Il a bien tenu sa partie en France, il s'était baladé à Divonne-les-Bains, il a gagné à Paris, donc il a montré qu'il a le niveau français, que les courses à Avanches sont d'un très bon niveau. Associé à Alexandre Auer pour l'occasion, on a dû préparer ça comme l'a dit Baptiste, et je crois qu'il va assurément finir à l'arrivée de ce quintet plus. Qui est-ce qu'on raye, messieurs, dans ce quintet, Lucas? Qui est-ce qu'on décide d'écarter complètement? Je suis parti, c'est une impasse un peu risquée, j'ai pas ouvert le parapluie dans ce quintet parisien. Un peu de panache. Le 3, Gitano Jack, je pense qu'il va quand même être tout de même assez joué. J'ai peut-être été un petit peu dur avec lui, mais il a quand même été battu ces derniers temps par plusieurs concurrents qu'il va retrouver ce vendredi. Je pense qu'il n'a encore pas de marge et je le vois plus 7-6, 7-8. Et donc j'ai fait une impasse risquée, cher Elliot. Parle-moi devant ton micro, par pitié. J'ai un petit peu de mal, je suis un mauvais écolier. Que faisons-nous, Baptiste, de ton côté? Je sais pas si je pense que c'est une impasse moins risquée, mais je suis parti sur le 13 Irish Nice LG, qui est un ancien bon cheval, qui a son meilleur. Je pense qu'il n'y a pas photo, il aurait détenu une première chance. Mais le prime est quand même bien derrière lui. Même si Yoann Le Bourgeois a été appelé, on voit il y a 3 disqualifications lors de ces 4 dernières sorties. Longtemps qu'on ne l'a pas vu évoluer à un niveau quintet, on va dire, niveau parisien, donc pas gagné depuis 2 ans. Il était chez Grift avant en plus. Voilà, c'est ça, je l'écarte. À noter, sur les 18 partants, 17 émojis jaunes, un seul émoji rouge, ce sera le numéro 2, Aaron Mijak. Et pas d'émoji vert. Pas d'émoji vert au départ de ce quintet, donc ça reflète bien tout un le monde peu est un la petit course, peu... ouais. Exactement, une course qui va marge. être assez ouverte et tous les entourages sont un petit peu mitigés quant à leur chance de victoire. Tellement le niveau, on peut dire, est, on va dire, assez resserré dans cette course. Lucas, Baptiste, on a vos bases outsiders rayures, comme tout à l'heure, comme dans le numéro d'hier. Je vais vous demander vos tickets, vos combinaisons, et je vais donner la main à Lucas pour commencer. Je suis parti, vous l'aurez compris, sur le 9 InRace Lorraine. Je suis très chaud, elle a tout pour elle, et je pense même qu'elle possède un peu de marge justement face à des chevaux qui vont vraiment avoir besoin du parcours. Le 11 Enrique, Baptiste en a parlé, il est irréprochable ces dernières semaines, c'est une véritable barre de fer et il est taillé pour la grande piste, donc il va être dans le coup. Le 12 Idem Dupont, j'en ai parlé, c'est notre outsider avec Baptiste, on a dû préparer ça. L'entraînement de Marc-André Beauvais est en grande forme en ce moment, donc il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Le 16 Image de la Talente, c'était vraiment très bien la dernière fois, c'est classé 2e et il y avait des mâles de très bon niveau. Elle battait Joss d'Héronville, Jas de Pat, Jovial au Fort, ça va un peu mieux que le quintet proposé ce vendredi et je pense qu'elle va être dans le coup à la 4e place. Ensuite le 8 Elma de Busset, Serge Paltier, il effectue un déplacement quand même ambitieux du sud pour venir jusqu'à Vincennes, c'est qu'il doit avoir des prétentions et c'est une jument assez régulière, donc je pense qu'elle va être dans le coup, elle a déjà très bien fait à Vincennes. Et enfin le 6 Yanis de Barbret, je l'ai mis un peu loin avec Eric Raffin, elle va sans doute être très jouée mais la dernière fois elle a vu vraiment le parcours en or. Tout s'est ouvert dans la ligne droite et je trouve qu'elle a gagné sans gros de marge. Donc j'ai pris un petit risque en la plaçant qu'en 6e position. 9, 11, 12, 16, 8, 6, ticket quintet plus combiné en 6 chevaux donc du côté de Lucas. Que faisons-nous de ton côté, Baptiste? La même formule de jeu, 6 chevaux. Je suis parti également, évidemment, de mon coup de cœur, de Enrique. Le fameux Le fameux El Famoso Enrique. J'ai retenu un peu plus haut que Lucas Yanis de Barbret avec Eric Raffin. Je me dis que, il reste quand même dans une certaine catégorie. Eric Raffin dans les quintés, il fait rarement des erreurs, donc je le vois comme un peu... T'aimes les jeux de cave, Baptiste? C'est ça. J'ai compris. C'est que tu te qualifies un peu de cave, vu que tu l'as retenu quand même. J'ai hésité à l'enlever, c'est par précaution. Après vient le numéro 17 Intello de Chenu, qui est une valeur sûre, un des rares chevaux avec une musique assez attrayante pour revenir justement à notre joueur de musique. C'est cela. David Thomain, une association, une bonne place dans un quintet. Ici, pour moi, c'est un bon candidat, au moins à la bonne combinaison. J'ai retenu ensuite le numéro 12, c'est Idem Dupont, mon coup de théâtre, peut-être, mon coup de poker du moins. Le 14 Indocile, attention, la famille Terry ne l'a pas déféré des 4 depuis son excellente sortie 3e dans un quintet en avril. Ça sent l'engagement préparé. On a fait une course sage en dernier lieu. Et enfin le numéro 16, Image d'Atalante, que je préfère sur des tracés un peu plus réduits, mais avec Franck Nivard qui va savoir l'économiser. Elle est capable de mettre un rush final. Et Elliot, un docile, Guillaume Coès m'a murmuré à l'oreille qu'il voyait ça en plein et que visiblement je l'avais pas retenu et que j'avais pas bien vu. Il voit que ça. Info Coès. Ah ouais, Info Coès, il voit que ça. Exclusivité Coès. Le ticket de Baptiste combiné en 6 chevaux, 11, 6, 17, 12, 14 et 16.
donc pour sa formule que l'on espère gagnante pour ce vendredi. Lucas, Baptiste, merci encore pour l'analyse de ces merci à toi, deux Elliot. quintés. Ce Merci fut un Lucas. plaisir. Pareil, merci Plaisir Baptiste. partagé, Ah merci beaucoup. Les amis, merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Quintet Express. Vous nous mettrez en commentaire évidemment si l'un des deux N'hésitez pas, vous a nous, convaincu. si on n'a pas été bon, n'hésitez pas à le dire. Oh, t'inquiète pas, ils n'hésitent pas. On est là. Dites-nous vous en commentaire ce que vous auriez fait et ce que vous comptez faire, qui vous voyez gagner dans ce quintet. Merci à tous. On se voit de mon côté lundi prochain pour un nouveau numéro de Faveur contre 1 et puis vous nous retrouverez, je crois que c'est Abdelak ce vendredi pour Quintet Week-end. Merci encore, merci à Lucas, merci à toi. à Baptiste. Salut à tous. Les amis, très belle fin de semaine de course, très bon week-end de course, à très vite. Ciao.